sont des élections qui peuvent tout changer. Les électeurs britanniques sont appelés demain à voter pour leurs députés et le résultat pourrait rebattre les cartes du Brexit. Pour y voir plus clair, notre invité, un fin connaisseur des arcanes politiques outre-Manche, John Henley, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondant du Guardian à Paris. Pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes, ces élections législatives ? Tout simplement parce que Boris Johnson les a déclenchées parce qu'il n'arrivait pas à faire passer son accord de sortie de l'Union européenne par l'ancien Parlement, qui était fatalement divisé. Donc il a appelé ces nouvelles élections dans le but d'avoir une majorité pour faire voter justement cet accord de sortie. Donc toute la question, c'est est-ce qu'il aura cette majorité ? Très concrètement, il y a 650 circonscriptions, donc 650 députés qui vont être élus, et le parti qui arrivera en tête pourra décrocher le droit de former un nouveau gouvernement. C'est cela, et l'enjeu pour Boris Johnson, justement, c'est d'avoir une majorité absolue. En fait, il y a 650 députés, mais il y a peut-être 5 ou 6 ou 7 qui ne prennent pas leur siège, quelques députés de l'Irlande du Nord, les présidents, les députés présidents du Parlement, etc. Donc, en gros, il faut une majorité de 320 députés dans la Chambre des communes pour être sûr de pouvoir passer ce vote. Et pour Boris Johnson, c'est uniquement la seule victoire qui compte. Oui. C'est d'avoir cette majorité absolue. Parce que s'il n'a pas cette majorité absolue, il ne peut pas former des alliances, il ne peut pas collaborer avec d'autres partis. Par contre, l'opposition peut bien former des coalitions et empêcher le Brexit de Boris Johnson. Alors, on va regarder avec vous le tout dernier sondage qui donne le Parti conservateur de Boris Johnson en tête avec 43% des votes, puis le Parti travailliste de Jeremy Corbyn, le Labour, avec 33% des votes, et enfin les libéraux démocrates avec 13% des intentions. Est-ce qu'il y a encore du suspense, finalement ? Il y a toujours beaucoup de suspense. Pourquoi ? Parce que le système électoral britannique, dans le système électoral britannique, il n'y a pas du tout de proportionnalité. Tout se joue au niveau des circonscriptions. C'est-à-dire que même avec 43% et un écart de 10 points... Oui, ce qui paraît comme très important. Rien n'est joué parce que la seule chose qui compte, c'est combien de députés du Parti conservateur vont gagner leur circonscription individuelle. Et est-ce que Boris Johnson pourrait perdre sa place ? Est-ce que c'est une option ? C'est un risque, c'est un véritable risque. Il est à peu près 7 à 8 points, je pense, si je ne me trompe pas, devant son concurrent, un jeune député ou candidat député du Parti socialiste, du Parti travailliste. Il pourrait très bien perdre son siège. Johnson a un slogan qu'il ne cesse de répéter durant cette campagne, « Get Brexit Done », réaliser enfin le Brexit. C'est vraiment l'enjeu principal de ces élections-là. On vote pour ou contre le Brexit ? Pour le Parti conservateur et pour Boris Johnson, c'est absolument l'enjeu principal. Il répète, il martèle ça sans cesse. C'est un petit peu trompeur, il faut le dire, parce que même s'il a son majorité, et je pense que c'est maintenant probable. D'accord, c'est le scénario qui vous semble plus plausible. Je pense qu'il aura une petite majorité. Mais même s'il fait voter son accord de sortie, même si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne le 31 janvier prochain, ce n'est que le début. Ce qu'on a vu jusqu'ici, ce n'est que l'hors-d'œuvre. Maintenant, il va falloir commencer à négocier toute la nouvelle relation entre l'Union européenne et son premier ex-membre. Et ça va être très, très compliqué. Ça va durer des années. Et très long. En face de Boris Johnson, vous le disiez, l'autre poids lourd, c'est Jeremy Corbyn, le leader du Labour, le parti travailliste. Est-ce que lui pourrait renverser la tendance ? Il pourrait renverser la tendance. Je pense qu'il est très peu probable que le Parti travailliste réussira à avoir une majorité à lui-même, mais il pourrait arriver si toutes les partis de l'opposition ont une majorité, ou empêchent Boris Johnson d'avoir la majorité. C'est tout à fait possible que Jeremy Corbyn formerait un gouvernement minoritaire avec le soutien des autres partis. Les partis de l'opposition, c'est important, les partis de l'opposition, ils sont d'accord sur très très peu, mais ils pourraient très bien se mettre d'accord pour empêcher le Brexit de Boris Johnson. Et pourtant, Corbyn, lui, fait encore
un peu peur. Hein. C'est un personnage, évidemment, qui... Corbyn, il fait peur. Il y a deux facteurs qui sont importants dans cette élection, en fait. Le premier, c'est évidemment le Brexit et le fait que le Parti conservateur a vraiment réussi à réunir quasiment tous ceux qui ont voté pour le Brexit et même dans le référendum. Même certains qui n'avaient pas voté pour le Brexit. Même certains qui n'ont pas voté pour, mais même ceux qui avaient voté pour Nigel Farage, pour le Brexit Party, vraiment les Brexiteurs les plus fous et furieux, voilà, ils se sont tous ralliés derrière Boris Johnson. Par contre, et on l'avait vu très bien là dans les sondages, les partis qui sont plutôt pour Remain, donc pour rester, donc contre le Brexit, le parti travailliste et les Lib Dems, ils n'ont pas réussi à se réunir. Donc très souvent, dans les circonscriptions, ils présentent deux candidats et comme ça, le vote contre le Brexit se divise et les conservateurs risquent de passer. Alors, on sait que Corbyn traîne un peu des casseroles, une image un peu polémique. Pas le seul, hein, Boris Johnson, lui aussi, doit faire face à de nombreuses polémiques. Et notamment, je pense à cette histoire de photo voilà, qu'on voit à l'écran, qui a été à la une du Daily Mirror. On voit un enfant sous une couverture, voilà, tout en bas de la une. Il est atteint de pneumonie, il est couché par terre dans un hôpital. Pourquoi est-ce que ça a fait tant de bruit, cette photo ? Ça fait beaucoup de bruit parce que le parti travailliste de Jeremy Corbyn a toujours été un petit peu ambigu envers le Brexit. Il a voulu garder le soutien de ceux qui ont voté pour, mais aussi ceux qui ont voté contre. Donc le Parti travailliste a essayé pendant toute cette campagne vraiment de se concentrer sur le service public, la défense du service public, la défense du NHS, donc le service de santé, le système de santé publique britannique. Donc pour eux, c'était l'élément le plus important. Et donc cette image-là est assez catastrophique. Un jeune enfant 4 ans couché par terre à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas assez de lits dans cet hôpital. Et surtout, c'était la réaction de Boris Johnson, parce que l'autre élément important dans cette campagne, c'est le personnage, le caractère de Boris Johnson. Il est perçu comme étant beaucoup trop élitiste, trop loin des gens normaux, on va dire. Et sa réaction, il refusait de regarder la photo, il montrait très très peu d'empathie et ça a été très mal reçu. Et ça peut avoir un impact sur finalement les votes. Ça peut tout à fait avoir un impact. Le dernier sondage qu'on vient de voir, qui donne les conservateurs avec 10 points d'avance, ça se traduirait, selon les experts, en une majorité de 28 députés. Exactement le même sondage, avec les mêmes méthodes. Il y a 2 semaines, donnaient les conservateurs avec un avantage, une avance de 68. Oui, quasiment Donc, voilà. 3 fois plus, presque. Voilà, exactement. Pour récapituler cette élection et bien comprendre le vote de demain, donc on a le camp des conservateurs qui l'emporte. Alors, c'est le Brexit sans accord quasiment après-demain, le 31 janvier. Tout à fait. Si c'est le camp des travaillistes, ce qui pourrait, avec des associations de différents partis de gauche, alors on pourrait du coup avoir un tour de négociation à nouveau. Et est-ce que le deuxième référendum, c'est du coup une option Si Johnson n'arrive pas à avoir sa majorité absolue, je pense qu'un deuxième référendum devient vraiment très probable. Une situation sans aucun divorce, plus de divorce européen, ça fait partie maintenant du passé. Je pense que ça va. Oui, le Brexit va se faire un jour ou l'autre, mais sous quel terme et quand, c'est ça la question. Un dernier mot quand même de l'autre côté de la Manche. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter, nous les Français, les Européens, comme résultat? Les Français et les Européens veulent surtout un peu de certitude et de clarté. Ça fait quand même 3 ans, et comme les Britanniques d'ailleurs, ça fait 3 ans et demi que ça traîne, le Brexit. Et certainement, le président Macron, il a dit, il a crié haut et fort, il veut un peu de certitude et il voudrait maintenant bien que les Anglais quittent l'Union européenne une fois pour toutes. Il y aura suivre ces élections de demain de près. Merci John Henley. Je rappelle que vous êtes correspondant du Guardian à Paris. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la grogne sociale qui se poursuit. Pour le gouvernement, c'était le jour J. Le Premier ministre a présenté ce matin son projet de réforme des retraites. Les Français nés avant 1975 ne sont pas concernés, mais ça ne suffit pas pour les syndicats. Ils appellent à poursuivre la mobilisation. Alors, le mouvement va-t-il se durcir? Y a-t-il un risque d'embrasement? C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous et moi je vous dis à demain.